Le matériel est encore à l'état de bagage. Tout n'est pas encore prêt, même si le rendez-vous mobilise les esprits depuis plusieurs semaines, voire davantage. On se retrouve en habitué pour certains. L'époque, le lieu, le rendez-vous sont désormais des repères intégrés. C'est la 7e fois que le raid VTT des Chemins du Soleil rythme le quotidien de la Drôme provençale en ce mois de mai. Attention à ne pas se laisser griser par le charme de l'instant. Vous aurez de quoi mettre les watts. Après, vous avez quasiment 50 minutes de montée pour faire la différence. La formule est sympa avec 3 étapes sur 2 jours, par équipe de 2. Disons, c'est une nouvelle manière de faire de la compétition, quoi. On va essayer de rester devant dans la journée, essayer de tenir la tête de course si on peut, pour déjà avoir un peu le niveau de l'ensemble des équipes, voir si on peut rester devant. L'année dernière, j'ai eu de la peine à digérer la 2e place parce que j'étais super en forme. Et donc cette année, ça fait 1 an que j'attends ça. Et vraiment là, je pense que même j'ai pu mieux me préparer par rapport au boulot, tout ça. Donc j'ai vraiment comme un sentiment de vengeance, mais dans le bon sens du terme, on va dire. De l'enthousiasme, de la conviction et beaucoup d'humilité, il en faudra aux coureurs pour dompter l'épreuve. Lucandiwa, samedi 23 mai, 8h15. Dans la bonne humeur, sous un soleil radieux, les muscles reposés, le raid est lancé. Le programme est simple, 3 étapes. 2 jours de course, 180 km à parcourir, près de 8000 mètres de dénivelé. Les Chemins du Soleil font partie de ces épreuves dites engagées. Physiquement, techniquement, les candidats raiders ont tous préparé leur aventure. La notoriété du raid a fait le reste. Entre Lucandiwa et Luce-la-Croix-Haute, terme de la première étape, 58 km. Vu du ciel, le parcours est superbe. Les pilotes se faufilent au milieu d'une nature préservée. L'aire de jeu est à l'origine du succès croissant de l'épreuve. Au ras du sol, les Préalpes offrent des tracés variés, rythmés, ludiques, des kilomètres qui permettent de se dire qu'on a fait le bon choix en s'engageant. Attention à l'euphorie de la première heure, le raid regorge de surprises. D'accord, à main droite le vélo. Voilà. Allez, à main droite, hein. Oui. Tu pointes à la sortie. Voilà. Joli. « 55 équipes de 2 coureurs sont engagées. Pas une de plus, c'est la limite. Le raid des Chemins du Soleil s'adresse à une élite. Le tracé est sélectif, très sollicitant, usant même. Il faut une expérience évidente de ce type d'exercice pour s'y sentir à sa place. La gestion de l'effort, la capacité technique à enchaîner les difficultés. Il faut se sentir en confiance. Dans le cas contraire, les kilomètres sont autant de tortures qui s'additionnent. Les risques existent. Il ne faut pas les transformer en danger permanent. Dossard 33, Sylvain Montagny, l'orienteur, et Guillaume Demangeon, double vainqueur de l'épreuve en 2006 et 2007, ont mis tout le monde dans le rouge, sans tarder. Les 2 coéquipiers sont en tête depuis le sommet du Cap du Pinet, kilomètre 25. Ils connaissent le terrain, ils connaissent l'épreuve. Et Guillaume Demangeon n'a toujours pas digéré sa 2e place de l'an passé. En 2e position, Dossard 53. Sylvain Marula et Alexandre Malzac s'accrochent. L'équipe de Chambéry est partie très vite, moins à l'aise dans la partie descendante. Les 2 raiders comptent sur leur force musculaire pour rester au contact des premiers. L'ascension du pas de l'échelle a gommé les sourires. Les équipes entrent en phase de résistance.
Il faut se détendre les jambes, profiter de cette partie roulante pour reprendre goût à l'épreuve. La descente sur le hameau de Soubreroche est un instant d'évasion. Même traversée rapidement, les ruelles dépaysent, l'esprit est en vacances quelques secondes avant de se concentrer tout entier sur la prochaine difficulté. L'ascension du col de Luce. Une classique, un défi. De l'autre côté, c'est l'arrivée. Ça peut aider certains d'y penser. La plupart des pilotes qui s'y frottent luttent contre la colère, la résignation, le dégoût. On en veut à la terre entière, on hurle intérieurement contre soi-même. C'est comme ça et c'est normal. Et pourtant, on enchaîne les coups de manivelle, le nez sur la roue avant. Guillaume de Mangeon est le premier à atteindre le sommet. Pas un regard en arrière, il sait que Sylvain Montagny est là. Allez Guy. Il faut attendre 12 minutes pour voir apparaître les poursuivants. Wouter Kleppe et Ken van den Buck. Les Belges ont dans leur roue Olivier Lamarck et Ludovic Benoît du team Egobike. 4 pilotes rompus aux épreuves marathon, des spécialistes qui doivent se rendre à l'évidence. Sur cette première étape, l'équipe Sport 2000 La Fuma est intouchable. Le scénario est écrit, de Mangeon et Montagny sont un cran au-dessus des autres. La concurrence s'est déjà projetée sur la suite des réjouissances. L'étape de nuit qui démarrera le soir à 21h30. Le rythme imprimé par les leaders n'est peut-être que provisoire. Les efforts consentis ont entamé les coureurs, alors pourquoi pas les premiers? C'est bon, là, il y aura un mariage. En fait, c'est vers la mi-course où vraiment là, ça a commencé. Enfin, nous, je pense qu'on a maintenu notre rythme, alors que les autres équipes, je pense qu'elles ont dû un petit peu ralentir. Et les écarts, je pense qu'il va y en avoir pas mal là, à l'arrivée. Dossard 23, l'équipe Egobike est la deuxième à en terminer avec cette première étape longue de 58 km. Benoît et Lamarck ont concédé 13 minutes 30 au premier. Une poignée de secondes plus tard, c'est au tour des deux Belges de pointer à l'arrivée. C'était assez dur, ouais. Les descentes étaient vraiment jolies. Ça fait assez plaisir en descente, mais on a chié dans les montées, quoi. C'était assez dur et il y avait quelques passages raides et qui étaient limite vélo entre être à vélo ou être à pied. Et ça, c'est le plus dur, quoi, parce qu'on est obligé d'être haut cardiaquement et ça fatigue beaucoup, quoi. Le classement à l'issue de cette première étape et les écarts confirmés. La 4e place à plus de 20 minutes de l'équipe qui avait remporté l'épreuve l'an passé. Les équipes engagées sur le raid ont des aptitudes évidentes, c'est préférable, il n'empêche que les parcours empruntés peuvent laisser des traces. Coup de chaud, chute, l'organisation médicale est sans faille. Dans la médecine d'urgence, on est souvent sportifs nous-mêmes. Alors évidemment, on est loin d'avoir le niveau de tous les concurrents, mais bon, ça nous permet un petit peu d'avoir une approche du sport de haut niveau. C'est vrai que c'est sympa, on tisse un petit peu des liens particuliers. On est médecin, infirmière, nounou, conseillère. Donc, on soigne essentiellement de la traumatologie, je dirais, du haut du corps, puisque quand les vététistes tombent, en général, c'est la tête et les épaules qui prennent en premier. Donc on a eu effectivement pas mal de petits traumatismes d'épaule, type disjonction, pas mal de traumatismes au niveau du poignet, des coudes, et surtout beaucoup de dermabrasion, en fait. C'est les pathologies essentielles qu'on a rencontrées cette fois-ci. Maintenant, effectivement, les participants élites, sont peut-être plus entre guillemets professionnels au niveau du VTT, donc ils tombent moins, et je dirais par contre quand ils tombent, ils ont peut-être tendance à se faire plus mal, quoi, que les participants randonneurs qui font plus de la bobologie en général. Les randonneurs, partis la veille,
ceux qui sont conscients du niveau qui les sépare de l'élite, ceux qui ont fait le choix de la raison mais qui ont envie, malgré tout, d'en découdre avec ces fameux chemins du soleil. Ces chemins qui relient d'ouest en est, Valence à Gap et du nord au sud, Grenoble à Sisteron. Leur programme, 200 km, 3 étapes, mais sur 3 jours. 8000 mètres de dénivelé au total. Une vraie partie de plaisir. Aucun chrono, bien sûr, des médailles en chocolat, mais une véritable motivation et un challenge. Pour cette épreuve aussi, l'organisation dirigée par Hervé Simon a fait le choix de limiter les engagements. 500 coureurs maximum, 500 privilégiés, fiers de leur situation. Et vous avez une assistance technique là derrière aussi. D'accord. T'as vu mes copains suisses là avant? Luce la croix haute dans la pénombre. Tout le village est sorti pour soutenir ces raideurs un peu radicaux. « 21h30, l'étape nocturne est lancée. Une boucle entre Luce et Luce, via le col des Tours, de Guimpe, de la Bécha et du Pendu. 44 km, 2000 mètres de dénivelé, 3 heures de course pour les premiers, le double sans doute pour les derniers. Les derniers qui ont déjà 7 heures d'effort dans les jambes. Gamelle éclairante ou simple loupiote sur le casque et sur le cintre, l'exercice est très particulier. Tous les repères ont disparu, vitesse, distance, attention, confiance, tout est différent. On s'élance dans l'inconnu. Ça, allez. Allez. Vous leur avez dit que... Voilà, mais il y a toutes les équipes. Excusez-moi pour le CP les gars, mais c'est Devant, pas de surprise. Montagny de Mangeon domine les débats. Ils inaugurent tous les contrôles de passage. C'est derrière que la course est indécise. Une à une, les équipes émergent de la nuit. Les leaders ont déjà un minimum de 4 minutes d'avance. L'étape fait des dégâts. 7 équipes abandonnent. La nuit de Luce a englouti quelques espoirs, sans doute trop ambitieux. En danseuse, dernière relance avant l'arrivée. Les deux coéquipiers sont impitoyables. Dernière balise, dernier pointage et fin d'étape. Sylvain Montagny et Guillaume de Mangeon confortent leur place au classement général. Il est près de 1h du matin. C'est vrai que j'étais spectateur pendant 2 ans de l'épreuve et j'ai un peu vu les différentes stratégies qui étaient mises en œuvre. Je pense que c'est pas forcément important de les gagner avec beaucoup d'avance, mais c'est vrai que c'est toujours confortable d'avoir un tout petit peu d'avance pour pouvoir gérer après et laisser les autres partir et essayer de faire des erreurs. Donc on pensait pas avoir autant d'avance aujourd'hui. Donc c'est plus que contrat rempli, mais après on a vu une crevaison, une panne, une défaillance, ça peut vite retourner la situation. L'équipe belge et le team Ego Bike en terminent à leur tour, mais les Français écopent d'une pénalité de 5 minutes. Il leur manque le pointage d'une balise. Il fallait éviter vos...
Et il faut les vider. Nous, à la base, on est des crosseurs, donc c'était une première pour nous, donc une tactique, on n'en avait pas vraiment, quoi. Juste, par rapport à la première étape, on avait des très bonnes jambes, enfin surtout moi, puisqu'il m'a attendu ce matin. Alors que là, c'est moi qui ai imprimé le train pour que ça fasse un peu le trou derrière, vu que je savais pas ce que ça allait donner après la descente. 4e temps pour la 2e équipe Sport 2000 La Fuma. Guillaume Perronnet et Jean-Paul Gaultier, auteurs d'une mauvaise première étape, n'ont plus le choix. Il faut cravacher. Il faudra encore le faire davantage lors de la prochaine section. Il faut les vider. Le classement général. À l'issue de ce 2e rendez-vous du week-end, 2e étape. Et le classement donc cumulé. Confirmation de Mangeon-Montagny conforte leur position. Ils ont 18 minutes d'avance sur les 2e. 6h15 le lendemain. Certains ont eu juste le temps de descendre de vélo. Pas plus de 3 heures avant de réattaquer. Pas de quoi vous refaire une santé. On a froid, on a mal aux jambes et on a encore 75 km à effectuer. Luce, Gap, terme du raid, via le col du Lotaré, le col du Noyer et le col Bayard. Il faut beaucoup d'humour à ce moment pour envisager l'avenir. Les vainqueurs de l'édition 2008, eux, ont préféré jeter l'éponge et ne pas prendre le départ. Ça marche. Het proberen eten. « 2700 mètres de dénivelé vont rythmer l'étape tracée par les organisateurs avec l'aide des clubs VTT de la région. Chaque année, le parcours évolue. À peine l'édition terminée, les reconnaissances reprennent. Toujours le même objectif, surprendre. Emprunter des chemins improbables, réservés aux curieux, aux amoureux de la pleine nature. Non. T'attends Alex ? Oh putain, grandiose. Pépé. C'est à l'envers là-bas, Hervé. Hein? Ouais, au chalet, ça indique sur la droite. À la maison, ça remonte. Et au col des Tours, on n'a pas trouvé le CP. C'est pas bien. Hein? Ouais. Le décor est à couper le souffle. Les massifs du Dévoluy ont leurs sommets enneigés. Pas de quoi rafraîchir les organismes. Les Belges sont désormais les seuls à faire jeu égal avec Guillaume de Mangeon et Sylvain Montagny. Après 50 km, 18 minutes les séparent malgré tout au classement général. Les Belges ne peuvent plus espérer qu'un ennui technique, voire deux, chez leurs concurrents, pour parvenir à combler l'écart avant Gap, terme de ce parcours. À surveiller toutefois l'attitude de Sylvain Montagny en retrait. Vous allez les encourager ? Oui. Allez les gars, allez ! Allez ! Au bout du chemin, à droite et à droite !
droite, allez. Énorme coup de bluff, ou capacité incroyable à se surpasser, Montagny a repris des couleurs. Dans la descente du col du Noyer, la technique a fait encore une fois la différence. Les deux coéquipiers ont travaillé leur attitude en descente avec des spécialistes. Autant que la force pure, la souplesse, la lecture des trajectoires, la position sur le vélo sont autant d'atouts indéniables pour réaliser des performances dans ces fameuses descentes. Ils sont loin. C'est tout? Un peu plus, je pense. Ouais, même si c'est 10. 10, on fait ça quand même. L'équipe Vibram Sport 2000 La Fuma numéro 1 fait le vide autour d'elle. Désormais en deuxième position, c'est l'autre groupe aux mêmes couleurs qui suit. Troisième, le duo Sojason qui cravache pour revenir sur les leaders. Issus pour la plupart des sports d'endurance à l'image des raids multisports ou des épreuves marathon avaient été, les concurrents de la 7e édition des Chemins du Soleil savent que les fans de course réservent toujours leur lot d'opportunités. L'équipe 42 emmenée par Guillaume Perronnet et Jean-Paul Gaultier flaire le bon coup. Perronnet vainqueur de l'épreuve en 2007. À l'époque, avec Guillaume de Mangeon, sait qu'il compte malgré tout 37 minutes de retard au classement général sur les troisièmes. Un écart quasiment impossible à gommer dans une portion avant la ligne d'arrivée, à moins bien sûr, de provoquer la faute chez l'autre, de la solliciter à un point qu'ils prennent des risques. Les fans de parcours sont souvent des opportunités de course. Pour ce qui les concerne, ils n'auront jamais été inquiétés. Guillaume de Mangeon, casque blanc, et Sylvain Montagny réalisent un sans faute. 3 étapes, 3 victoires. Les deux hommes n'ont même pas laissé de miettes aux autres. Leur préparation, leur expérience, leur technique en descente ont muselé la concurrence. 12h30 d'efforts au total pour couvrir les 180 km au programme. C'est un petit peu dur dans le sens où il faut qu'on soit les deux en forme au même moment. Et là, cette année, c'était le cas. Donc, c'est vrai que quand on est en forme et qu'on n'arrive pas à rester devant, c'est un petit peu dur. Donc, moi, ça faisait 1 an que j'avais prévu de venir ici et de réparer ce qui s'était passé l'année dernière. Deuxième de l'étape, l'équipe Sojason, Dossard 54. C'était un peu la journée de la poisse hier, donc c'est vrai que bon, si on pouvait manger aujourd'hui, on voulait le faire, mais on a été un peu chanceux, je pense, parce qu'il y en a, je pense, qui ont dû s'égarer. Mais il a fallu se battre pour avoir la 2e place. On s'est battu jusqu'à la fin, donc Jonas m'a pas mal aidé parce que j'étais un petit peu juste là cette année, et notamment sur la fin, il m'a pas mal poussé en fait. Poussé, Jean-Paul Gaultier l'a été lui aussi pour en finir sans le sourire. L'équipe 42 prend la 3e place. Le tout maintenant est de savoir où en sont les rivaux immédiats au classement général. Et là, pas de surprise. Les deux équipes, classées respectueusement 2e et 3e après 2 étapes, arrivent une poignée de secondes plus tard. Le team Egobike devance les Belges, Vandenbuck et Kleppe. Rien qui pourtant ne modifiera l'ordre au classement général. 12h30. Ouais, je sais, faut passer. On va se rappeler de ce chiffre. Donc 12h30 pour faire ces 200 km avec ces... Le classement à l'issue d'étape. 5 heures pour couvrir les 75 km au programme. Ça donne une idée de la difficulté du parcours. Au classement général, de Mangeon et Montagny terminent largement en tête et remportent donc cette 7e édition des Chemins du Soleil. 3e victoire pour de Mangeon qui sera sans doute présent l'an prochain pour défendre son titre. A noter la performance de l'équipe Egobike Rottwild, seul duo mixte, classé 16h55 pour en finir. Du 13 au 16 mai 2010, ce sont les dates du prochain
Raid des Chemins du Soleil. Laissez-vous tenter.